Donc en mai 2013, un certain nombre d'universités souhaitaient se lancer dans la conception de MOOC et s'interroger sur une plateforme mutualisée sur laquelle installer ces MOOC. Début juin, une solution open source est sortie sur le marché. Cette solution s'appelle OpenEDX, que les experts français que nous avons sollicités ont considéré comme la meilleure solution à cette époque-là, en termes de fonctionnalité et puis surtout en termes d'évolution très probable, puisque les solutions open source, on sait qu'elles sont appelées, en tout cas dans le monde universitaire, à des évolutions très rapides parce que les communautés s'en emparent et proposent des innovations et des fonctionnalités nouvelles. Donc à la mi-juin, la décision a été prise de lancer une plateforme mutualisée Fun sur la base de cette technologie-là. Nous avons lancé le projet véritablement début juillet, le 12 juillet très exactement, avec un ensemble d'acteurs pour accompagner ce projet, puisque le ministère n'avait pas en propre les équipes pour le faire. Donc on a travaillé avec des équipes techniques, d'une part l'INRIA sur la partie applicative du code, des équipes au CINES, qui est un data center hébergé à Montpellier de l'enseignement supérieur sur lequel on a mis les infrastructures techniques, les serveurs, évidemment les équipes de Renater pour la partie réseau, pour s'assurer qu'on soit dans une connectivité efficace. Et puis nous avons associé à ce projet des experts métiers français qu'on a structurés autour de deux comités, un comité plutôt technique et puis un comité autour des problématiques d'usage et de contenu. Notre ambition, c'était évidemment de ne pas faire un projet de nature technologique, mais bien un projet qui soit guidé par les besoins des utilisateurs, que ce soit les apprenants ou que ce soit les profs. Et donc ce projet démarre à la mi-juillet. La plateforme elle-même a été opérationnelle en octobre. Le 2 octobre, lors de la conférence de presse de la ministre, on a déjà pu présenter les premiers teasers des premiers MOOC qui avaient été construits durant l'été par les établissements français. Donc la plateforme est sortie avec 25 MOOC d'une dizaine d'enseignements supérieurs français qui couvrent des domaines très variés, du droit, de la santé, des sciences, des SHS, de l'environnement et du développement durable. Pardon ? Alors, les établissements, donc comme je le disais, les 25 premiers MOOC émanaient d'une dizaine d'établissements, 5 universités et écoles. Et effectivement, l'Institut Mines-Télécom était une des structures qui avait des MOOC sur France Université Numérique. Les deux autres structures qui ont mis trois qui ont mis vraiment plusieurs MOOC sur Fun, c'est d'une part le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, l'Université Panthéon-Assas qui a mis dès le mois de septembre l'année dernière 3 MOOC de droit sur la plateforme. Il y a une initiative autour des problématiques de santé publique qui est portée par le Presse Sorbonne Paris-Cité qui a mis là aussi 4 MOOC sur Fun. Voilà, on peut aussi citer 2 MOOC de l'Université de Nanterre, un en philosophie et un autour des problèmes des questions d'histoire de la Grande Guerre. Voilà. Donc vraiment des sujets divers. Et donc aujourd'hui, on a 36 MOOC sur Fun de 16 établissements différents et on a dans les cartons, si je puis dire, pour la prochaine rentrée, 35 MOOC environ nouveaux qui vont arriver sur Fun. Certains vont arriver avec leur teaser dès la semaine prochaine, d'autres arriveront plutôt en septembre pour démarrer fin d'année 2014. Et puis, nous savons que certains des MOOC qui ont été lancés l'année dernière, qui ont été joués ce printemps, vont être rejoués à l'automne. Certains dès le mois d'octobre, d'autres plutôt en janvier, en fonction des besoins et des décisions que prennent les établissements. D'accord, donc parmi les nouveaux MOOC attendus, ce sont des nouveaux établissements Il y a des nouveaux établissements et puis il y a des établissements qui continuent leur production. Le CNAM, par exemple, produit de nouveaux MOOC qui viendront également sur Fun, mais il y a aussi de nouveaux établissements. Il y aura des établissements de Grenoble, il y aura des établissements lyonnais, il y aura un MOOC de Strasbourg. Enfin, voilà, je n'ai pas une liste exhaustive en tête, mais en tout cas, davantage d'établissements d'enseignement supérieur français qui rejoignent la plateforme Fun. D'accord. En termes de chargé de mission, vous suivez un petit peu la production, la quantité de MOOC. J'imagine que vous regardez aussi les usages, puisque vous avez dit que c'était une des conditions quand même de réussite du programme. Tout à fait. Alors, l'équipe Fun aujourd'hui est relativement petite, mais néanmoins très motivée et très dynamique. Évidemment, ce que nous avons fait au fil des mois, c'est de commencer à structurer la communauté autour de Fun.
dans les établissements d'enseignement supérieur. Donc on a aujourd'hui 200 référents et correspondants qui sont identifiés dans les établissements d'enseignement supérieur et avec qui nous travaillons à travers des séminaires, à travers des temps de rencontre. Nous avons mis en place un certain nombre de groupes de travail sur des thématiques telles que les problèmes d'accessibilité, telles que les questions de statistiques, telles que la problématique autour des attestations et des certifications sur les MOOC. Et donc ces correspondants et ces référents sont associés aux travaux que nous menons pour collectivement apprendre de tout cela, parce qu'évidemment, les MOOC sont quand même très nouveaux, on est dans des phases encore très expérimentales et il importe de bien analyser ce qu'on fait pour demain faire évoluer les pratiques dans un souci d'efficacité et de réussite des étudiants et des apprenants. Alors, comme beaucoup de choses qui touchent au numérique et à l'innovation, aussitôt sorti, aussitôt critiqué. En gros, les MOOC, en l'espace d'un an, c'est « Ah, les MOOC, c'est génial », et puis à un moment donné, au bout d'un an, les MOOC, de toute façon, c'est pas ce qu'il faut. C'est quoi votre point de vue, vu qu'il y avait une bonne analyse nationale de la plateforme? Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une réflexion, en tout cas en France, dans la communauté universitaire française, sur de l'usage des MOOC aujourd'hui et surtout de l'usage des MOOC demain. Moi, je vois deux choses qui sont en train d'émerger. La première, c'est le fait que certains enseignants ont envie de réutiliser le MOOC sur le campus sous forme de ce qu'on appelle la classe inversée. Je ne dis pas que c'est en train de se généraliser, mais c'est en train d'être en expérimentation dans quelques établissements. Ça, c'est le premier point, me semble-t-il. Le deuxième point, c'est l'impact des MOOC comme nouveaux objets de formation, en petit naturellement, dans le domaine de la formation continue. Et on voit aujourd'hui, et nous sommes sollicités, nous, Équipe Fun, et certains établissements sont sollicités par des entreprises privées, par des DRH d'entreprises privées, qui voient dans ces nouveaux objets de formation quelque chose d'utile pour la formation en interne de leur personnel. Donc je pense que c'est vraiment autour de toutes ces nouvelles pratiques qu'il faut regarder ce que seront les MOOC demain, et très probablement que ça sera fort différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour conclure, il me semble, lors du lancement de cette plateforme-là, il y avait quand même un souci de positionnement de l'université française par rapport à d'autres universités, une concurrence mondiale des universités. Oui. Est-ce que déjà on voit les prémices de quelque chose en matière de position internationale de cette université? Pour avoir été dans plusieurs colloques, conférences internationales, je crois vraiment que l'initiative française est remarquée et considérée comme relativement remarquable, parce que cette initiative de mutualisation a vraiment eu un effet d'accélération et de visibilité accrue des universités françaises. Par ailleurs, si on revient un petit peu sur la question des statistiques, l'essentiel des MOOC qui sont sur Fun sont des MOOC en français. Évidemment, l'ambition n'est pas d'avoir une plateforme franco-française qui cible des internautes français. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que sur Fun, 12,5% des internautes sont des internautes africains, avec évidemment principalement des internautes du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, à l'évidence, quelque chose d'intéressant pour le monde de la francophonie. Le deuxième élément pour répondre à ces questions d'ouverture et d'aller plus loin, c'est ce qui est en train de se dessiner sur certains MOOC, qui sont vraiment des MOOC qui vont être co-construits entre des universités françaises et des universités francophones étrangères. D'ailleurs, dans la table ronde tout à l'heure, nos collègues de Grenoble vont parler d'un MOOC qui s'appelle Des rivières et des hommes, qui est vraiment un MOOC construit entre partenaires de plusieurs établissements francophones du Sud et d'établissements français. Donc je pense que ça, c'est aussi un point d'évolution qui me paraît tout à fait significatif.